Bon, à défaut de vous faire une critique de Young Royal sur la chaîne, étant donné que je n'ai pas regardé la série, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une vidéo sur Young Royals, mais au lieu de vous faire une critique, eh bien, j'allais tout simplement vous faire un 20 faits. Je sais qu'en plus de ça, c'est le genre de vidéo que vous aimez bien voir sur la chaîne, donc je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable et vous parler de Young Royal sur la chaîne, tout en vous donnant des anecdotes de tournage sur les acteurs et les personnages. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et surtout de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur Instagram et TikTok. La première anecdote, eh bien on va tout simplement commencer avec la fin de la saison 3, ou plutôt la fin de Young Royals, étant donné que cette fameuse saison 3 était la dernière et signait donc la fin de la série. Beaucoup de fans d'ailleurs se sont plaints et ont été tristes de savoir la nouvelle, mais la créatrice de la série, Lisa Ambjorn, alors je suis vraiment désolée d'avance pour cette vidéo, mais je risque de défoncer absolument tous les noms des acteurs et des personnages, étant donné qu'ils sont suédois et que je ne sais pas lire les noms suédois. Voilà, donc au moins vous êtes prévenus dès le départ. Lors d'une interview, on a demandé à Lisa quelle était la raison pour laquelle la série s'arrêtait après la saison 3, et elle a tout simplement répondu: j'ai toujours imaginé Young Royals raconté en 3 parties, et grâce à l'attachement des fans à notre histoire, nous pouvons raconter la dernière. Si quelqu'un m'avait dit en 2019, alors que ce petit univers n'était au départ qu'une minuscule idée qui avait été plantée dans mon imagination, qu'il deviendrait une saga au succès mondial, s'étendant sur 3 saisons, façonnant de nouveaux talents devant et derrière la caméra et créant une véritable fanbase qui changerait réellement la vie des choses pour le mieux. Cela dépasse tout ce que nous aurions pu rêver ou espérer, et c'est grâce à vous, nos téléspectateurs. Votre engagement et votre amour pour Young Royals nous ont donné l'honneur et le privilège de voir notre histoire se réaliser. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mais après la fin de la série et donc de la saison 3, Netflix a décidé de mettre en ligne sur la plateforme un documentaire intitulé Young Royals Forever, où on peut suivre donc les acteurs pendant le tournage de cette dernière saison et en apprendre un peu plus sur le tournage. D'ailleurs, certaines des anecdotes de cette vidéo proviennent de ce documentaire. Dans le documentaire, on voit d'ailleurs Omar, celui qui interprète donc le rôle de Simon, je ne sais pas, qui explique qu'il aimerait énormément refaire un comeback pour Young Royals dans 5 ans environ pour en faire un film. Tandis que pour Edwin, celui-ci pense qu'il devrait tout simplement laisser l'histoire suivre son fil dans l'imaginaire des fans. Comme je vous l'ai dit au départ, la série est suédoise, ce qui veut dire que l'action et donc le tournage se déroule en Suède. Pour servir de décor à l'internat Hillerska, la production a posé ses valises au château de Kagelholms, qui se situe à Ekero, une ville de la banlieue de Stockholm. Pour ce qui est des scènes qui se déroulent dans le palais royal, elles ont été tournées au château Stora Sundby à Eskilstuna. Je vais jamais y arriver. Le tournage a également lieu à Stenhamra pour ce qui est du décor de la maison de Simon et Sarah. Je suis désolée si c'est pas Simon, c'est Simon, mais vous avez compris. Pour ce qui est du terrain de foot, celui-ci prend lieu à Je vais péter mon crâne. À l'aide. Je suis qu'au début de la vidéo, je suis en train de péter un plomb. À Tragvista... Oh là là. À à l'aide. Tragvistavalen. J'ai envie de crever, ça fait que 8 minutes que je tourne, d'accord ? Je bug sur les noms depuis tout à l'heure. Si Young Royal est une fiction, donc une histoire créée de toutes pièces, il faut savoir que l'histoire a quand même été un petit peu inspirée d'une réelle histoire qui s'est déroulée en Suède et d'un scandale qui a eu lieu avec la famille royale suédoise et plus précisément avec le souverain Gustave V qui a régné de 1907 à 1950. En effet, ce dernier aurait eu une liaison avec un homme pendant une dizaine d'années entre les années 30 et 40 pendant son règne, et le souverain aurait potentiellement versé une petite somme de 800 000 €, rien que ça, pour que l'homme en question garde le silence sur leur relation. Pas de bol, le mec en question a préféré tout dévoiler et a passé le reste de sa vie à clamer qu'il était l'amant du roi. Il a même écrit un roman sur ce sujet, il y a eu plusieurs films, plusieurs documentaires qui ont vu le jour sur cette histoire, et on peut dire que Young Royal s'inspire un petit peu de cette histoire d'amour. Lorsque on demande à Omar et Edwin comment se sont passées les scènes intimes qu'ils ont dû faire ensemble lors du tournage, Omar répond en interview: je me sens vraiment en sécurité quand je travaille avec Edwin et quand je sors avec Edwin, parce que je sais ce que j'ai avec lui.
je sais quel type de relation nous avons, nous nous sentons en sécurité en travaillant ensemble. Et c'est quelque chose que nous avons dû apprendre aussi dans la première saison. Nous ne nous connaissions pas, nous pouvons aller plus loin sans avoir peur, sans nous sentir gênés ou mal à l'aise. Nous avons dû apprendre à nous connaître pendant le tournage, mais cette fois-ci on se connaît. Nous avons déjà traversé tout ça. En parlant bien évidemment du tournage de la saison 3. Nous avons passé du temps ensemble l'année dernière après la sortie de la première saison. J'ai l'impression que nous avons encore plus d'atomes crochus qu'aujourd'hui. Devant la caméra, lorsque nous jouons Simon et Wilhelm, nous nous sentons suffisamment en sécurité, nous pouvons aller plus loin sans avoir peur, sans nous sentir gênés ou mal à l'aise. Après une année entière passée à traîner ensemble en tant qu'amis, quand nous devons commencer à nous embrasser et à nous toucher et à nous allonger dans le lit sans chemise ou autre, cela devient bizarre. Parce que nous sommes juste habitués à traîner ensemble en tant qu'amis. Et maintenant, nous devons retourner dans la série. On se dit, attends, quoi? Et puis nous commençons juste à rire. On ne peut pas se prendre au sérieux, on ne peut pas se regarder dans les yeux. C'est juste une situation drôle et bizarre à la fois, mais c'est génial, ça a son charme. En plus d'être jeune acteur, il faut savoir que Omar Rudberg est également chanteur / musicien, étant donné qu'il a fait partie du groupe FONO, si je le prononce bien, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, groupe qui s'est formé en 2013 et dont 2 albums sont sortis avant qu'il fasse une pause en 2017. Ils auraient même fait la première partie de Justin Bieber à l'époque, ainsi que les One Direction. Rien que ça. Depuis, Omar a préféré se consacrer à une carrière solo en tant qu'artiste et donc que chanteur. Il a sorti quelques singles par-ci par-là, mais pour l'instant aucun album n'a vu le jour. Et comme je vous l'ai dit, c'est un jeune acteur étant donné que Young Royals est donc le rôle de Simon et son tout premier rôle, malgré qu'on l'ait déjà vu sur le petit écran à de nombreuses reprises, notamment pour des concours de chant suédois. Et en parlant de musique, il faut savoir que la bande-annonce de Young Royals, surtout pour la première saison, reste relativement moderne, avec pas mal de musique typiquement suédoise. Et vous allez me dire, oui c'est logique Sarah étant donné que la série est suédoise, et je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il faut savoir c'est que tout au long de la série, eh bien la musique va avoir une grande importance étant donné qu'elle va pouvoir montrer l'état d'esprit de chaque personnage, notamment celui de Wilhelm. On a même une musique où on entend Omar chanter dans la saison 1. Lors de la sortie de la première saison en 2021, il faut savoir que les acteurs avaient tous entre 18 et 23 ans maximum. Ce qui a permis de garder une certaine authenticité quant à l'âge des personnages, qui s'en rapproche bien plus que dans d'autres séries où on prend carrément des trentenaires pour jouer des adolescents. Ça a d'ailleurs permis d'avoir énormément de réactions positives par rapport aux fans qui ont pu tout simplement se reconnaître à travers les personnages et le fait que les adolescents, oui, ils ont des boutons, ils ont des imperfections, alors que dans d'autres séries, clairement, on a l'impression qu'ils sont parfaits. La série a donc été applaudie pour sa représentation proche de la réalité des adolescents. Vous le savez sûrement, mais les tenues, donc les costumes dans les séries ou dans les films ont très souvent leur importance quant à l'histoire ou l'état d'esprit des personnages. Et bien évidemment, c'est également le cas dans Young Royals. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir avec le personnage de Wilhelm qui portait des vêtements plutôt simples et de couleurs assez sombres dans les premières saisons, ou plutôt dans les 2 premières saisons, avant de finalement aller vers des tenues un peu plus colorées, allant même jusqu'à du rose dans la saison 3, montrant donc un peu plus l'ouverture qu'il a vis-à-vis de sa vie et de sa sexualité. Je vous parlais donc du fait que Omar et Advin sont assez proches dans la série, ils sont même meilleurs amis, mais il faut savoir qu'en réalité c'est tout le casting de Young Royals qui sont amis dans la vraie vie et qui traînent énormément ensemble en dehors du tournage. En effet, passer plus de 3 ans ensemble à tourner a créé des forts liens d'amitié entre chacun, et pour ce qui est de Omar et Advin, eh bien ils ont carrément une bague en commun qui témoigne de leur amitié. Malte, donc celui qui interprète le rôle de Auguste, a à la base voulu auditionner pour le rôle de Simon / Simon, je ne sais toujours pas, mais lorsqu'il est arrivé sur place, eh bien l'équipe de production lui ont tout simplement proposé d'auditionner pour le rôle d'Auguste à la place. Vous le savez sûrement, mais la série a permis à des centaines voire des milliers de jeunes à travers le monde de pouvoir faire leur coming out à leurs proches. Faut que j'attende que la pub passe pour reprendre ma phrase. Yes. Notamment en montrant donc la série à leurs parents ou leurs amis, une belle façon de montrer une relation entre 2 hommes sans que ce soit exclusivement tourné autour du sexe ou que ce soit bourré de clichés, mais en montrant une romance très belle et remplie d'amour. Et oui, je dis ça alors que je n'ai pas regardé la série, mais je fais confiance aux fans. D'ailleurs, ça a ravi les acteurs de la série qui se sont sentis extrêmement reconnaissants de pouvoir aider autant de personnes. D'autant plus que la série est suédoise et pourtant elle a
réussi à toucher un large public à travers le monde. Edwin dira même que Young Royals est le plus gros projet auquel il ait pu participer dans sa vie. La créatrice de la série a d'ailleurs raconté que ce qui l'avait le plus touché, c'est de voir que des personnes âgées qui malheureusement n'avaient pas pu vivre leur histoire d'amour à l'époque ont pu vivre ça par procuration grâce à Young Royals. Lors des auditions, Omar et Edwin ont dû interpréter une scène ensemble alors qu'ils se connaissaient depuis moins de 1 minute 30. Et la raison est toute simple, c'est que Omar est arrivé en retard sur le plateau et n'a pas pu faire connaissance avec Edwin avant de tourner la scène. Pourtant, il faut savoir que lors de cette fameuse audition, les deux se sont sentis très à l'aise dès le départ pour jouer ensemble. Et il faut même savoir que pendant la vidéo, Edwin a tout simplement décidé d'improviser, ce qui a permis à Omar de se sentir encore plus à l'aise et d'improviser à son tour pour la scène. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que l'équipe de production a directement compris qu'ils avaient enfin trouvé le couple phare de la série. En parlant d'audition, il faut savoir que Edwin a été le premier à être casté pour son rôle donc de Wilhelm dans la série. Et pour ce qui est d'Omar, il faut savoir qu'à la base, eh bien l'acteur ne collait pas du tout au personnage de Simon, ou plutôt du Simon qui avait été écrit pour la série. Mais comme je vous l'ai dit, étant donné que l'alchimie entre Omar et Edwin était évidente lors des auditions, eh bien il faut savoir qu'ils ont tout simplement décidé de réécrire l'entièreté du scénario pour que le personnage de Simon puisse coller à Omar. C'est très rare de faire ça de cette manière, mais chapeau. Frida, donc celle qui interprète le rôle de Sarah, a été recalée 3 fois lors des auditions pour le rôle et pensait ne pas décrocher celui-ci. Mais 3 mois après les auditions, elle a été finalement rappelée pour revenir et incarner le personnage. Lors du tournage, il faut savoir que la plupart des acteurs improvisent énormément pour rendre l'histoire un peu plus cohérente et authentique par rapport à l'âge de leur personnage et donc à leur façon de s'exprimer qui est bien plus naturelle que ce qui est écrit dans le script de base. D'ailleurs, lors de la saison 1, on a une certaine scène avec Wilhelm et Auguste où on voit tout simplement le personnage de Auguste crier pendant qu'ils sont en train de faire pipi dehors. Eh bien, il faut savoir que le cri d'Auguste a été improvisé, il a été donc rajouté au script pour que la scène soit plus réussie. En effet, lors des premières prises, l'effet voulu de créer une connexion entre les deux personnages ne fonctionnait pas vraiment. Du coup, Malte, donc celui qui interprète le rôle de Auguste, a tout simplement soumis l'idée de crier parce que c'est quelque chose qu'il fait dans la vie de tous les jours lorsqu'il est frustré. Ils ont donc fait un essai et ont finalement gardé la scène où Auguste crie dans le montage final. D'ailleurs, globalement, les acteurs avaient une certaine liberté quant à la façon de jouer leur personnage et donc de rajouter oui ou non des choses aux scènes. Chose assez rare dans une série, surtout avec de très jeunes acteurs qui pour la plupart n'avaient jamais joué avant Young Royals. Les autres pays devraient clairement s'inspirer de la Suède à ce sujet, je pense. Edwin a créé 3 playlists pour son personnage et donc pour l'évolution de son personnage au fur et à mesure des saisons. Edwin se teint les cheveux depuis la saison 1 étant donné que à la base il a les cheveux très clairs et donc très blonds. Donc pour pouvoir coller au personnage, il a préféré se teindre les cheveux. En 2022, la série Young Royals a reçu un award pour le meilleur drama jeunesse, donc Best Youth Drama, au Kristallen, donc les awards suédois. La série a d'ailleurs reçu pas moins de 8 victoires et 9 nominations dans son pays d'origine. Et pour finir, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs rumeurs après la sortie de la saison 1 sur une potentielle relation amoureuse entre Omar et Edwin, donc les interprètes de Simon et Wilhelm, mais comme dit plus tôt dans la vidéo, les deux sont simplement devenus meilleurs amis au fur et à mesure du tournage et il n'y a donc aucune relation amoureuse entre les deux. Pour autant, pour ce qui est de la vie amoureuse des acteurs de la série, Edwin s'est confié sur le fait qu'il était en couple, mais n'a pas voulu en dire plus à ce sujet, même si des rumeurs courent comme quoi il serait en couple avec sa co-star Felicia Trudston. Pour ce qui est de Omar, il a expliqué à de nombreuses reprises qu'il n'aimait pas trop se mettre d'étiquettes, il est sorti avec des hommes et avec des femmes, et il a donc expliqué qu'il tombait amoureux d'une personne et non d'un genre. Mais en dehors de ça, on sait pas trop si il est en couple ou non. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je m'excuse par avance si j'ai dit des petites bêtises ou si j'ai mal prononcé les noms. Encore une fois, je n'ai pas regardé la série, j'ai essayé pourtant de la regarder, j'ai regardé 4-5 épisodes et je n'ai pas réussi à accrocher, mais qui sait, peut-être que je recommencerai pour essayer de voir ce que ça donne. J'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo sur la série parce que je sais que beaucoup de mes abonnés aiment Young Royals et du coup ça me faisait plaisir de vous faire la vidéo. D'ailleurs, si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne et de venir me suivre encore une fois sur Instagram et TikTok.
Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!